notamment dû au retour en forme justement de Louis Picamol. À 28 ans, le 3e ligne international est devenu une pièce maîtresse au jeu toulousain. Problème, il a été victime d'une grave maladie et privé de terrain pendant de longs mois. Il est enfin de retour, il va mieux, il a accepté de se confier sur cette étape difficile dans sa carrière au micro de Bertrand Guillemin. Un reportage. 100 kilos et une gueule d'amour. Balou est un mastif, ou plutôt un massif, comme Louis Picamol. Pendant la convalescence de son maître, le chien a veillé sur le joueur toulousain et sa famille. Une période éprouvante où, frappé par une mononucléose et une pneumopathie, Louis Picamol a parfois imaginé arrêter le rugby. Je ne savais pas encore exactement ce que c'était et tout. Il y avait un petit peu de stress et forcément un petit peu d'énervement. Donc ouais, je pense qu'il y a eu des moments où je ne devais pas être très facile à vivre. Mais bon, voilà, on m'en a pas trop porté rigueur, j'ai l'impression. Un sportif qui est blessé ou qui est malade ou autre, il est tout le temps à la maison. C'est compliqué. C'est compliqué. Heureusement, au terme de 4 mois de repos, Louis Picamol a finalement quitté la maison. Revenu à la compétition en octobre, le numéro 8 a levé une partie de ses doutes. Il a retrouvé une envie énorme, ça c'est certain. Je pense que au niveau du rugby, je pense qu'il y a encore une petite marge de progression, mais on sent qu'il est en train de revenir très fort. Oui. Je ne suis pas totalement satisfait de ce que je rends aujourd'hui, mais ce dont je suis sûr, c'est que je me sens bien, physiquement, mentalement. Des angoisses, forcément, il y en a eu tout au long de la rémission, de se dire est-ce qu'on va un jour tout récupérer, est-ce qu'il va être à 100% à un moment donné, quand il va l'être surtout, parce que mine de rien, la Coupe du Monde, c'est dans pas si longtemps que ça. Il n'est jamais bon d'être loin du 15 de France. Oui, Picamol est en retard, mais le potentiel reste intact. Il peut et doit rapidement redevenir incontournable. Louis, on l'a vu irrésistible il y a 2 ans, en novembre 2012, où vraiment il marchait sur le haut. Pour ça, il lui faut une condition physique irréprochable. Délesté de 10 kilos depuis la maladie, le Toulousain doit corriger certains défauts. On suit de très près ses performances, ça veut dire voir ses matchs, voir son remplacement, son travail sans ballon, pas uniquement voir le Louis qui est capable d'asseoir des défenseurs, mais aussi voir le Louis qui travaille pour l'équipe, qui se replace, qui couvre du terrain, qui fait le sale boulot. Le problème de Louis, c'est parfois sa capacité à reproduire les efforts. Et un deuxième volet, c'est sa capacité à débrancher l'activité par moment. Voilà, on dirait qu'il met l'interrupteur sur off et il reste spectateur du jeu pendant de longues séquences. Même moi, des fois, quand je peux me revoir certains matchs et tout ça, même moi, des fois, je m'énerve. En me regardant, je m'énerve par certaines attitudes que je peux avoir. Alors, pour résoudre ces problèmes, Louis Picamol est désormais épaulé par un préparateur mental. Plus mûr, plus exigeant, il doit aussi s'adapter à une concurrence féroce. Je n'exclus pas d'utiliser Louis aussi parfois en 3e ligne côté fermé avec un cahier des charges aménagé. Il l'a déjà fait au Stade Toulousain, il l'a déjà fait aussi en équipe nationale. Sur l'aile ou au centre de la 3e ligne, peu importe. Fort de ses 44 sélections, Picamol regarde clairement vers la Coupe du Monde. Même si ça reste un très bon souvenir, ça reste un échec sportif parce que j'ai pas pu m'exprimer comme j'aurais aimé. Donc forcément, j'aimerais participer à cette Coupe du Monde et y montrer autre chose que ce que j'ai pu montrer en 2011. Le chemin est semé d'embûches, mais Louis Picamol le sait, la balle est dans son camp.